Le Seigneur choisit ceux qu'il veut pour qu'ils restent avec lui et pour en faire ses apôtres. Apôtre qui veut dire envoyé. Effectivement, le Seigneur les enverra en mission. À la parole de Jésus, André, Pierre, Jean, Jacques, d'humbles pécheurs, se sont levés en suivant leur maître. C'est sur ces apôtres qu'il va édifier son Église. Frères et sœurs, nous en sommes des pierres vivantes. Et nous avons tous notre place et notre responsabilité dans sa construction. Nous sommes l'objet de l'amour personnel, constant, infini de Dieu. Pour que notre vie porte du fruit, il faut demeurer près du Seigneur. Et vraiment, c'est très bien de venir célébrer et à participer à l'Eucharistie. Que là se construit l'Église. C'est l'Eucharistie qui construit l'Église. Dans la journée, soyons vraiment à l'écoute de Jésus, doux et humble de cœur. L'annonce de l'Évangile, la fécondité de la mission dépend de notre intimité avec le Sauveur. Et cette union à Dieu débouche sur le don aux autres, en famille, au patron, là où vous êtes. Cette union à Dieu nous aide à accomplir la sainte volonté du Père. Et Jésus nous rend forts pour repousser les tentations. Il embrase nos cœurs au feu de son amour. Dieu nous aime et nous modèle à l'image et à la ressemblance de son Fils. Demeurez en mon amour. Dans l'évangile de Saint Jean, bien sûr. Vivons les plus petites choses de la vie quotidienne sous le regard de Dieu, sous la protection de Marie, mère de l'Église. Soyons dociles au souffle de l'Esprit Saint. Nous devons rechercher la sainteté, pas par nous-mêmes, bien sûr, mais par Dieu, c'est-à-dire par la prière et les sacrements, par la charité également. L'Église est notre mère et notre éducatrice. Vivons sous sa conduite pour que s'étende le règne du Christ. Nous sommes tous appelés à la plénitude de la vie chrétienne, à la perfection de la charité. Bien sûr, nous y atteindrons simplement au ciel, plénitude de l'amour, mais déjà nous le recherchons. Tu ne peux être en paix qu'après avoir répondu à Dieu librement. Est-ce que Saül va reconnaître en David, voilà, tu seras mon roi, mais lui, malheureusement, il n'a pas été à ce même niveau. Il ne s'agit pas de faire sa volonté, mais celle de Dieu. En cette semaine de l'unité des chrétiens, unissons-nous à la prière fervente de Jésus le soir du jeudi saint, avant qu'il ne s'offre au Père pour notre salut. Père, qu'il soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Père, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Aussi, nous demandons, frères et sœurs, cette unité, pas n'importe comment, dans la vérité et la charité, dans le respect aussi des autres. Voilà, que le Seigneur nous garde dans cette ferveur de l'amour, parce que celle-là, cette ferveur, est source de beaucoup de grâce.